Notre invité est un touche-à-tout à succès, acteur, humoriste, metteur en scène de théâtre, auteur, peintre. Mais ce matin, c'est le réalisateur qu'on reçoit. Bonjour Alex Lutz. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que sur un CV, vous en avez des cases, vous. Ça claque. J'ai plein de petites, plein de chapeaux, mais des chapeaux de la même ambiance, quoi. Voilà, on reste dans la même famille, on est d'accord. Votre film sort aujourd'hui intitulé Connemara avec Mélanie Thierry et Bastien Bouillon. Très émouvant, très joli film. On en parle dans un instant, mais on commence par une rubrique traditionnelle dorénavant. Alex, ça s'appelle du tac au tac. Je vous pose des questions dans toutes les directions, 1 minute. Ouais, et je dois répondre du tac au tac, j'imagine. Bravo, Allez. vous êtes fort. Vous avez droit à un joker éventuellement, si vous voulez vous défiler sur une... On y va. Est-ce qu'on vous a déjà confondu avec un autre comédien? Oui. Qui? Tous les blonds. Alex Lutz, c'est votre vrai nom? Est-ce que vous avez un jour imaginé prendre un pseudo? Oui. Lequel? Je sais plus, mais tous les machins, un peu comme Alexandre Jardin, des espèces de trucs comme ça. Je m'appelle Alexandre. Ouais. Donc j'avais mis, c'est trop long. Très bien. Super. Retrouver un amour de jeunesse des années après, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. Le mot de la langue française que vous préférez? Nuage. Ouais. Pas du tout. Si je vous dis que vous êtes vierge ascendant Gémeaux, vous me répondez quoi? La même tête que vous. Non, moi j'adore l'astrologie. Complétez cette phrase. L'Alsace, pour moi, c'est... Super. Votre plus belle rencontre professionnelle, Alex? Il y en a plein, mais Sylvie Joly, je veux faire un gros bisou. L'école, pour vous, rimait avec... Ok. Votre film sort aujourd'hui sur une échelle de trouillomètre et de stress de 0 à 10. Vous êtes où? 12. Merci Alex. Oui, forcément, on a toujours la pression quand son film sort. Parce que c'est le fruit de combien de mois, voire années de boulot? C'est toujours des années. En fait, c'est vrai que ça se chiffre en années quand même à chaque fois. Entre la première pensée où on se dit, tiens, on va s'y mettre et le moment où ça existe. Donc là, ça fait, oui, trois bonnes années quand même. Donc là, vous attendez les premières, les premières fréquentations. Alors, on a eu toutes les avant-premières qu'on a faites et on a eu de la chance. Elles étaient quasiment ou complètes. Ou voilà, on a vraiment eu de la chance et il semble y avoir de l'appétit sur cet objet qui est aussi un objet littéraire que les gens ont beaucoup aimé. On va en parler, c'est une adaptation évidemment. Très, très joli film, très émouvant. Voici un extrait de la bande-annonce. Regardez. C'est parti! Ça va? Ah oui, pourquoi? Avec Philippe. Ah non, ça va pas, non, avec Philippe. Puis de toute façon, le principal, c'est ton boulot. Je crois pas, non. Tout va bien, de ce côté-là. Ah non, ça va pas non plus de ce côté-là, tu vois. Fermez les yeux. Relaxez-vous. Concentrez-vous. Que voyez-vous, là, maintenant? Épinal, est-ce que vous êtes là? Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente et au bord de ce resto franchisé, Christophe Marchal. Christophe? C'est quoi un mec comme moi? Bah, une star. Ah ouais, mais tu trouves que je ressemble à une star? C'est magnifique. Vous le disiez, c'est l'adaptation du roman de Nicolas Mathieu, l'histoire de deux destins cabossés. Il y a Mélanie Thierry, Bastien Bouillon. Ils se retrouvent des années après leurs années lycée. Elle était amoureuse de lui à l'époque. Ils se retrouvent à un moment où leurs vies ne sont pas forcément au top. Dans quelles conditions vous avez découvert le livre? J'avais beaucoup aimé Aux animaux la guerre. J'avais beaucoup aimé Leurs enfants après eux. Et je m'étais positionné pour essayer de le réaliser, mais tellement tard, avec une naïveté idiote, parce que le livre il y avait déjà marqué prix Goncourt, machin, c'était partout, donc forcément, mathématiquement, il avait été approché. Mais en fait, ça m'avait permis de contacter Nicolas, et c'était un premier contact, quoi. Et puis, il m'a fait l'honneur de dire qu'il aimait bien mon travail. On a pu se dire que tout ça a été réciproque sur nos univers respectifs, quoi. Il m'a dit, si un livre sort prochainement, restons dans les radars, quoi. Et il avait fait Rose Royale, qui est magnifique, mais qui ne m'avait pas inspiré du cinéma, en tout cas. Et quand Connemara est sorti, là, je me suis dit, ah oui, il y a tellement d'ingrédients. Ah oui. Donc là, voilà. Et là, j'ai fait, ah non, maintenant, laissez-moi tranquille. Ce qui est hyper touchant, Alex, c'est que le personnage incarné par Mélanie Thierry, elle a une quarantaine d'années, elle a bien réussi, elle a quitté les Vosges, elle est arrivée à Paris.
Et puis elle a fait un burn-out, elle a 2 gosses, le boulot, elle n'en peut plus. Et elle pense donc se ressourcer, enfin elle va dans les Vosges, elle retourne dans les Vosges à Épinal. D'ailleurs, je pense avoir une statue, parce qu'on n'a jamais autant parlé d'Épinal que depuis qu'on fait la promo de votre film. Elle va là-bas et finalement, est-ce que la thématique, c'est pas aussi le fait d'idéaliser ce qu'on a vécu des années plus tôt et entre-temps, la vie a changé? C'est aussi ça, oui. C'est-à-dire, ça ressemble à quoi un souvenir? C'est pour ça que moi, dans le film, j'ai pas non plus voulu faire des flashbacks reconstitutifs. C'est comme des morceaux. Tout d'un coup, il y a une assiette de tomates mozzarella cette assiette de tomates mozzarella, c'est aussi un peu l'illustration de sa copine qui était un peu friquée, qui avait la maison avec piscine, etc. Puis tout d'un coup, cette réminiscence de ce plat qu'à l'époque, les gens un peu en avance, dans le coup. Voilà, donc c'est des réminiscences. C'est plutôt par morceaux, les souvenirs. Et comme vous dites, si on regarde attentivement la vérité d'un souvenir, il était évidemment pas idéal. Mais on s'en souvient comme ça. Oui, je pense. Et puis elle veut rejouer le game aussi. Voilà. Hélène, elle a quelque chose à réparer, tout comme lui a quelque chose à réparer. Et puis ça questionne le fait que ce truc tellement actuel. Moi, je suis un enfant de ça, mais on nous apprend à l'école, alors ça a ses vertus bien sûr, mais on nous dit il faut partir, faut réussir des études, et réussir des études, ça veut dire partir, ça veut dire le déchirement, ça veut dire s'éloigner, ça veut dire Paris comme une espèce de Graal, alors que oui, c'est super, moi j'adore les capitales, mais enfin, ça met sur l'épaule des parents l'idée que là où ils ont mis leurs enfants au monde, c'est peut-être pas suffisant, pas assez, c'est très violent, on se rend pas compte de cette violence-là. Parce que c'est une injonction contradictoire pour les parents. C'est-à-dire, à la fois, ils veulent jouer ça en disant à leurs enfants « va », et en même temps qu'ils font ce geste-là, c'est comme se trahir soi-même. C'est vraiment... C'est pas juste, quoi. Et moi qui n'habite pas Paris et qui aime Paris, j'aime tellement les territoires. Pour moi, je serais incapable de choisir chez Hélène et Christophe qui est vraiment le héros, parce que pour moi, Christophe, même s'il est resté, est un héros aussi. Bastien Bouillon, qui est formidable aussi dans ce film. On va citer aussi Clémentine Célarié et Jacques Gamblin. Est-ce que quand vous avez décidé de faire le film, les acteurs sont assez vite venus à votre esprit? Pas si vite, c'était un long chemin comme à chaque fois, mais c'est tant mieux, parce qu'en fait, une fois qu'on a son casting et qu'il est si évident tel qu'ils le sont, qu'il et elle le sont, ils sont prodigieux et voilà. Ah ouais. Ils sont prodigieux. Là, donc Jacques Gamblin joue le rôle du papa de Bastien Bouillon, qui commence à perdre la tête. Et je trouve moi j'avais les larmes aux yeux parce que c'est déchirant. Ouais. Donc il devient le propre père de son père parce qu'il en prend soin. Et puis Clémentine Célarié, vous lui offrez une partition. C'est un second rôle, mais elle est extraordinaire. Quand elle dit à sa fille, t'as honte de moi, parce qu'elle est restée dans un milieu modeste, la fille est partie à Paris, elle revient, elle est un peu péremptoire, autoritaire, un peu méprisante. Ironique, elle fait de l'ironie. Et quand elle lui dit, t'as honte de moi, ma fille, mais c'est bouleversant. Oui, et puis c'est ce qu'on se disait en écrivant cette scène, mais on pleurait tous les trois, on n'arrête pas de pleurer. On pleurait, je disais coupé, on pleurait. Mais donc dès le tournage, vous pleuriez? Ouais, parce que c'est émouvant, et puis ça remue des trucs, on a tous vécu. Moi, je suis un enfant du Grand Est et tout. De toute façon, tous les Parisiens, on n'est que des faux Parisiens. C'est rare, c'est quand même rare. Tout le monde dit. Et puis, met un voile sur le fait d'avoir été de je sais pas où et tout ça. Donc déjà, bon. Et c'est vrai que cette scène, on en est fou, je suis tellement fou que heureux que Clémentine ait accepté ça. Et effectivement, c'est la première fois qu'elle lui dit, parce qu'elle lui dit, mais moi je m'installe chez toi et je t'agace. Alors elle fait, mais n'importe quoi que tu m'agaces. Tu penses vraiment que je t'agace, c'est tout? Non, mais t'as honte. Et c'est peut-être la première fois que la maman dit le mot honte. Elle a dû me dire 40 fois à Noël, de toute façon je peux rien dire, de toute façon je suis toujours la conne. Ça a monté. Et c'est la première fois que le mot honte, elle le dise. Et tout d'un coup, ça arrête tout entre elles. Et peut-être, c'est sévère, mais peut-être que c'est la première fois où elles se parlent vraiment aussi. Enfin, où il y a un truc où elles se reparlent vraiment comme elles ne l'ont pas fait depuis longtemps. Pardon, je veux revenir là-dessus. Vous disiez, vous coupiez les scènes parce que vous étiez tous pris par l'émotion et ça vous a... On coupait pas les scènes, non, ça quand même parce que ça coûte de l'argent le cinéma. On allait au bout des scènes, on allait au bout des scènes, mais c'est vrai qu'on était avec Jacques, vous parliez de Jacques. Moi, j'ai perdu mon papa il y a 2 ans, qui est en plus revenu. C'est marrant, parce que pour la fin de sa vie, il est retourné en Moselle, dont il est originaire. Et voilà, et moi, j'ai connu cette situation où tout d'un coup, et je vous parlais de l'agacement, c'est terrible, cette espèce de sentiment, il est tellement con. Où, en même temps que vous aidez pour les cartons, pour les machins, parce que la personne
diminuer dans quelque chose, vous vous agacez. Et puis ça, c'est après, culpabilise de c'est s'agacer. fini parce que vous Ouais. avez été agacé. Et en même temps, vous portez la personne. Et voilà. Et Jacques et Bastien illustrent si bien ça. Il a été son héros, son papa. Et puis là, il descend un peu. Je suis un peu long, je suis désolé. Non, mais à découvrir en salle, vraiment, à partir d'aujourd'hui, ça s'appelle Connemara.